La parole est à Monsieur Aviragnet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise du Covid a mis en lumière un sujet jusqu'alors trop souvent tabou dans notre société, la santé mentale des jeunes. Isolement, incertitude sur le présent et perte de confiance dans l'avenir ont plongé de nombreux jeunes dans un état de détresse mentale. Les files d'attente dans les centres médico-psychopédagogiques, les CMPP, excèdent souvent plusieurs mois et même une année. Notre pays n'est pas armé pour faire face à la situation actuelle et certaines catégories de jeunes sont plus susceptibles de développer des troubles en santé mentale et évidemment, je pense ici aux jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance. Ces jeunes ont souvent connu des parcours de vie chaotiques. Il est de notre responsabilité de les accompagner et nous devons agir vite. Des mesures d'urgence peuvent être et doivent être prises. Par exemple, mais vous l'avez déjà dit, l'accès direct aux psychologues pour les jeunes. La prévention en santé mentale est importante et mettre en place cet accès direct permettait d'offrir à tous les jeunes la possibilité d'aller mieux avant que leur santé mentale se dégrade fortement. Le Premier ministre l'avait annoncé lors de sa déclaration de politique générale. Alors après les annonces, vient le temps des actes. Et je pense qu'un consensus transpartisan peut exister sur ce sujet. Enfin, le fléchage des financements sur certains troubles précis a mis à mal les budgets des centres de consultation plus générales. Or, ces consultations sont essentielles pour détecter les situations de détresse psychologique. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous mettre en place l'accès direct aux psychologues pour les jeunes et comment comptez-vous réduire les délais d'attente pour les consultations dans les CMPP? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Joël Aviragnet, sur l'accès direct par les jeunes, sur l'accès facilité pour les jeunes, j'ai déjà répondu avec la réforme du dispositif Mon soutien psy. Réellement, sincèrement, je pense, pour en avoir discuté avec la profession des psychologues, qu'ils attendaient cette réforme pour s'engager dans le dispositif. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arguments pour ne pas le faire. La revalorisation de la consultation, l'accès direct sans passer par l'étape du médecin qui flèche et qui adresse, ce sont des éléments de facilité et j'ai aucun doute que dès cet été, le dispositif va montrer son efficacité. Sur les moyens des centres médico-psychologiques, enfants, adolescents, laissez-moi simplement vous citer un chiffre, l'objectif de 400 personnels supplémentaires pour venir renforcer les moyens des CMP. C'est l'objectif 2023, 2024, 2025, donc recrutement de ces 400 personnels supplémentaires. Aujourd'hui, il y en a 94 qui ont été embauchés. Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite. Ce n'est pas qu'on ne le souhaite pas, c'est qu'on manque de professionnels. On manque de professionnels et ce n'est pas une histoire simplement de financement. On manque de professionnels parce qu'il n'y a pas assez de professionnels formés pour répondre aux besoins. Donc, c'est l'objectif effectivement des filières que j'ai réouvertes. Et puis sur le reste, et je terminerai par là parce que vous me posez la dernière question, au CNR de santé mentale qui, donc je disais, aura lieu le 12 juin, on a invité d'ailleurs tous les groupes parlementaires à y siéger et se faire représenter d'un député. Donc je vous encourage à voir avec vos présidents de groupe, de manière à ce qu'effectivement le Parlement, enfin l'Assemblée nationale en l'occurrence, puisse participer activement aussi aux réflexions collectives qu'il va y avoir ce jour-là, parce que je pense qu'on a besoin de la mobilisation de tout le monde sur ce sujet, dont j'ai bien vu à travers vos questions qu'il était une priorité pour tout le monde et que là, on voit bien que là, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne. On est tous tendus vers l'objectif de déployer des dispositifs qui soient utiles, accessibles et pertinents pour les jeunes qui ont des besoins en santé mentale. Merci en tous les cas pour ce débat. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La séance de questions est terminée.